Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, donc là, on est à notre 16e jour de jeûne et prière. Et j'aimerais prendre quelques instants pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, quelques informations concernant ce jeûne et cette prière que nous sommes en train de faire. Et avant de commencer, je vais juste nous demander de pouvoir partager ce moment à un frère, à une sœur, de partager l'information et lui dire, le pasteur est là et on va commencer dès ce soir. Donc tu prends ton téléphone, juste quelques minutes, tu prends la flèche ou l'enveloppe, tu transmets ça à ton frère, tu transmets ça à ta sœur. J'aimerais qu'on soit vraiment le maximum à pouvoir participer à ce moment, car Dieu va nous faire extrêmement du bien. Alléluia. Partage à ton frère, partagez dans les différents groupes et on va commencer sous peu dans quelques instants. Amen. Faisons en sorte d'être le maximum sur ce live. Ok, gloire à Dieu, on va commencer parce que le temps est compté. Père de gloire, je te remets encore ces instants entre tes saintes mains, tout ce qui va être dit, les paroles qui vont être transmises, Seigneur, ainsi que tout ce qui va être fait, je te le remets entre tes saintes mains, en demandant à ce que, Seigneur, tu nous accompagnes, tu nous assistes, tu renforces, Seigneur Jésus-Christ, nos mentalités, nos manières de voir les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au travers de ma voix, chacun d'entre nous, y compris moi-même, entendions ta voix. En ton nom, j'ai ainsi prié, nous disons encore Amen. Alors, on va avoir comme ça plusieurs moments pendant ce temps de jeûne et prière où on va partager la parole de Dieu et certaines informations qui sont assez pertinentes et importantes sur ce thème-là qui est Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt chercher l'Église, chercher les siens, chercher ceux qui ont cru en lui et en sa parole. Alléluia. Et il y a quelque chose que j'aimerais partager en tout cas avec vous ce soir. Très important, très capital. Vous savez, cette année, par la grâce de Dieu, le thème qui a été donné pour, en tout cas comme étant ligne de conduite pour nous cette année dans l'Église de la Mission évangélique La Grâce de Dieu, c'était que cette année est une année où Dieu allait permettre qu'il y ait cette visibilité-là. Non pas sur la structure en elle-même seulement, mais par rapport aux personnes qui sont dans cette assemblée-là, il y ait cette visibilité-là. Parce que la Bible va dire dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière-là, on ne peut pas la cacher sous un oiseau, sous un seau, sous quoi que ce soit. Cette lumière-là doit briller, doit luire, parce que c'est son appel. Cette lumière a été créée pour briller. Amen. J'aimerais que tu mettes un amen ou tu tapes des cœurs là où tu es quand je dis Alléluia ou Amen. Amen. Donc on a dit que cette année allait être une année de révélation, tant dans la parole de Dieu, mais tant également dans le potentiel que Dieu a placé en tout un chacun. En cette année, ton potentiel doit briller, ton potentiel doit encore apparaître. Alléluia. Et par rapport à cela, j'aimerais partager une pensée avec nous parce que je pense que ça peut être le cas de plusieurs personnes, ce passage-là qu'on va lire dans Matthieu chapitre 20, du verset 1 au verset 5, et ensuite on va progresser. La Bible va dire « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il les fit de même. Et il fit de même. Alléluia. Alors,
J'aimerais juste parler ce soir des ouvriers de la dernière heure. Si on peut le mettre en commentaire, les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. La Bible nous montre, et vous allez le voir dans la suite de ce chapitre-là, qu'on nous présente un certain type d'ouvriers qui étaient là dès la première heure, qui étaient là et qui ont été loués par leur maître afin de pouvoir travailler dans une vigne, afin de pouvoir faire ce qui leur était ordonné, travailler par rapport aux directives, aux directions qui leur étaient données. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des ouvriers qui viennent s'ajouter. Pourquoi? Parce que le maître trouve que ces ouvriers-là en question sont là, ils ne font rien du tout. D'ailleurs, ils sont même pas ouvriers, mais ils sont là, ils font rien du tout. Les personnes qui sont là, elles font rien du tout. Elles sont disponibles, mais elles ne font rien du tout. Et le maître, ce qu'il va faire, c'est que il va les qualifier d'ouvriers et ensuite il va les envoyer travailler également avec ces premières personnes qui étaient en train de travailler. Il y a un autre groupe qui va venir et ainsi de suite. À différentes heures, il y a des personnes qui vont venir. Quand nous parlons d'heures, nous ne parlons pas d'une heure de la journée, nous parlons d'une époque. Alléluia, nous parlons d'un temps donné. Alléluia. La Bible va dire dans le livre de Psaume que un jour dans ses parvis valent mieux que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Donc, il y a dans la Bible, vous allez souvent trouver cette notion-là de la temporalité qui va être ramenée, par exemple, à un jour, à une heure, à une année. Et en réalité, quand on parle d'une heure, on ne parle pas juste d'une heure comme ça, on parle d'un temps qui est donné. Alléluia, je ferme la parenthèse. On aura l'occasion d'en reparler de manière un peu plus explicite. Mais en bref, il y a ces ouvriers qui s'ajoutent, qui s'ajoutent et qui s'ajoutent. J'aimerais dire ce soir à chacun d'entre nous, peut-être que tu étais fatigué dans le travail que tu faisais. Peut-être que tu étais même une personne, tu pensais que tu n'avais pas de place dans le champ missionnaire, dans le champ dans lequel Dieu nous a appelés, c'est-à-dire Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être que tu pensais que tu étais inutile par rapport à cela. Mais j'aimerais encore faire juste un rappel par rapport à la parole de Dieu ce soir. Frères et sœurs, chers amis, papa, maman, il y a des ouvriers de la dernière heure, des ouvriers qui n'ont pas été forcément attendus, des ouvriers que le monde n'attendait pas, que le monde ne soupçonnait pas, mais que Dieu attend. Frères et sœurs, il y a ces personnes-là qui sont là, elles ne font rien du tout, mais Dieu trouve que, parce qu'en fait, on parle quand on parle de ce maître-là en question, au final, cette parabole-là, excusez-moi, nous montre en fait ce que Dieu attend de nous dans ces derniers temps. Dieu attend de nous dans ces dernières heures que nous sommes en train de passer sur cette terre. Frères et sœurs, dans ces dernières heures-là, Dieu a besoin d'ouvriers. Alléluia. Dieu a besoin d'ouvriers. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Beaucoup de personnes qui sont en capacité et qui sont là, qui attendent sans rien faire. J'aimerais encore encourager quelqu'un ce soir. Il y a encore une place pour toi, mon frère. Il y a encore une place pour toi, ma sœur. Il y a encore une place pour toi, bien-aimé, afin de faire partie de ces ouvriers de la dernière heure. Dieu n'attend pas les personnes forcément qui étaient déjà mises en place, les personnes qui étaient déjà là. Dieu attend également des ouvriers de la dernière heure, des personnes que personne ne soupçonnait. En cette année de la révélation, frères et sœurs, chers amis, il y a des gens que nous n'attendions pas venir. Il y a des personnes que nous ne soupçonnions pas d'avoir un certain potentiel. Et ces personnes-là seront les ouvriers de la dernière heure. Ils viendront s'ajouter aux personnes qui sont déjà en train de travailler, aux personnes qui sont déjà dans la vigne en train de pouvoir cultiver tout cela, enfin de travailler par rapport aux ordres et aux directives qui sont données. Alléluia. Et ces potentiels, moi je le crois déjà dans cette deuxième partie de la décennie en 2025, ces potentiels-là vont commencer à être révélés aux yeux de tous. Alléluia. Ces potentiels vont commencer à être révélés aux yeux de tous.
Ces potentiels vont commencer à paraître aux yeux de tous. Pourquoi? Parce que ça sera des personnes que personne n'attendait. Ça sera des personnes que on n'aurait même pas soupçonné qu'ils étaient capables de faire quoi que ce soit. Mais pourtant, Dieu les connaissait déjà avant la fondation de ce monde. Alléluia. J'espère que c'est en train de te réjouir là où tu es, parce que peut-être que tu étais fatigué, peut-être que là où tu es en train de me suivre, tu es dans un endroit où tu es persécuté, tu es seul. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Dieu est en train d'envoyer les ouvriers de la dernière heure. Dieu est en train de pouvoir qualifier les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Vous savez, ces ouvriers de la dernière heure, ils ont une caractéristique qui est commune. Ils travaillent tous et toutes dans le même champ. Ils travaillent tous et toutes dans cette même vigne-là, non pas dans une autre parcelle, dans un autre terrain, dans un autre champ. Tous, ils travaillent dans cette vigne-là. Et cette vigne-là peut représenter en tout cas le sang de Jésus-Christ. La Bible nous montre quand on parle de la Sainte Seine que Jésus-Christ va prendre la coupe où il se trouvait le produit du fruit de la vigne et il va prendre également ce pain. Alléluia, alléluia, le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire que la postérité de Jésus-Christ, la descendance de Jésus-Christ, la royauté de Jésus-Christ en ces derniers temps. Jésus-Christ va qualifier, va encore capaciter des ouvriers de la dernière heure afin de pouvoir répandre son nom parmi les nations, afin de pouvoir répandre sa parole parmi les nations. Alléluia, quelqu'un me dit un bon amen. Et si on parle du sang, ce sang a la capacité de couvrir, ce sang a la capacité de pouvoir nettoyer. Frères et sœurs, il y a également, je fais juste quelques parallèles qui sont très pertinents pour l'époque dans laquelle on se trouve. Mais il y a cette période-là également où, après l'Exode, après que les gens aient avant même l'Exode, avant que les gens puissent sortir d'Égypte, excusez-moi, il y a cet épisode où on a commencé à placer le sang sur les linteaux des portes pour couvrir, attester, certifier le fait que ces personnes-là qui avaient ce sang appartenaient à Dieu et ne pouvaient pas être touchées par l'ange de la mort. En ces derniers temps, frères et sœurs, les personnes qui s'approcheront des chrétiens, les personnes qui s'approcheront des vrais enfants de Dieu, frères et sœurs, et ces personnes-là qui seront proches de ces personnes qui travaillent ce produit de la vigne qui représente le sang, qui peut représenter le sang de Jésus-Christ, seront illuminés, seront éclairés, seront détournés de ces ténèbres-là. Mais Dieu a besoin des ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Dieu a besoin des ouvriers de la dernière heure. Tape avec moi les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Ce ne sera pas forcément des personnes que l'on attend. Ça ne sera pas forcément des personnes qui étaient prévues dans le programme. Parce que ces personnes-là viennent alors qu'il y a déjà des premières personnes qui travaillaient. Et elles viennent, simplement. Elles ne seront pas forcément attendues par les hommes, mais dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu, je crois que Dieu a prévu, conformément à ces textes, les ouvriers de la dernière heure. Dieu va révéler des potentiels. Je ne parle pas pour la grâce de Dieu seulement, je parle même également pour le corps du Christ, frères et sœurs. En cette deuxième partie de la décennie qui est en train de se faire, cette décennie de 2020 qui a commencé il y a maintenant 5 ans, en cette deuxième partie, frères et sœurs, il y a une nouvelle armée que Dieu a suscitée. Il y a ces 7000-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont pas encore embrasé, qui n'ont pas touché encore à ces interdits-là, qui se sont purifiés et qui ont accepté de pouvoir suivre le chemin de Christ. Il y a ces personnes-là qui peut-être avant faisaient autre chose, peut-être avant étaient ailleurs, mais maintenant ont choisi de suivre Jésus-Christ. Et Dieu va se servir de ces personnes-là afin de pouvoir ramener le maximum à Christ, afin de faire en sorte que nous puissions faire une très grande moisson en ces derniers temps. Les ouvriers de la dernière heure.
Et là, pendant que je suis en train de parler, je sais que parmi ceux et celles qui sont en train de me suivre, il y a les ouvriers de la dernière heure. Peut-être que tu es là, tu es en train de te poser la question, mais moi, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? À quoi est-ce que je veux servir? Mon frère, ma sœur, je vais te dire une chose. La Bible nous déclare et nous montre dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, verset 8, lorsque l'ange vient se révéler à Ésaïe, et qu'Ésaïe se trouve impur, incapable. Lorsque l'ange vient lui révéler que qui enverrai-je, qui parlera pour moi, ceci, cela, il va lui dire, me voici. Dieu cherche des personnes qui sont disposées. Les ouvriers de la dernière heure, c'est des personnes qui sont là. Elles ne savent pas, mais elles veulent travailler. Elles ne savent pas, mais elles sont disposées à travailler. Elles ne savent pas forcément ce que Dieu les appelle à faire, ceci, cela et tout. Mais quand Dieu leur donne go, elles y vont. Amen. Et en ce soir, je crois que certaines des personnes qui me suivent, Dieu veut également les capaciter. Dieu veut les qualifier en ce soir. Et on va prier ainsi. Pendant ce temps où nous sommes en train de parler du fait que Jésus revient bientôt, pendant le temps où Jésus va révéler des potentiels, révéler ces lumières qui doivent éclairer d'autres personnes, mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle afin de pouvoir être cet ouvrier, cette ouvrière de la dernière heure. Là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier ensemble par rapport à ce sujet. Seigneur Jésus-Christ, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses encore qualifier, que tu puisses encore permettre à ce que ces ouvriers de la dernière heure, Seigneur, puissent commencer à travailler en ton nom, puissent commencer à faire ton œuvre. Je prie pour ces ouvriers de la dernière heure. Là où tu es, tu peux déjà commencer à prier, dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce que tu veux que je fasse. Révèle-moi, Seigneur, ta volonté. Révèle-moi. Dieu va révéler des ministères. Dieu va révéler des appels. Dieu va révéler des choses. Alors commence à prier, Seigneur. Révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Koramashatayaba. Révèle-moi, Seigneur. Éternel de gloire, me voici. Je n'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire, mais me voici devant toi, Jésus. Me voici devant toi, mon Seigneur, mon roi, mon Dieu en qui je me confie. Shandarabo setekeria. Seigneur Jésus, je prie dans le nom de Jésus que le même Dieu qui s'est révélé à moi, je prie que ce même Dieu se révèle à 1, 2, 3, 4 personnes et plus, Seigneur, qui sont en train de suivre, qui vont suivre la rediffusion au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les appels authentiques. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les appels, peu importe le ministère Seigneur, peu importe la place, mais merci pour les appels authentiques. Merci parce que tu fais ton œuvre encore au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons encore Amen. Si tu sens que tu dois continuer à prier, continue à prier ce soir, mais c'était tout pour aujourd'hui. Soyez tous bénis, on se retrouve très prochainement. Continue ensemble, soyez forts.